Pas de saturation sur la Grand Place. Quelques policiers veillent au cas où, pas de quoi gâcher le plaisir des touristes, comme ce couple venu de Wallonie. Ça fait un peu de joie dans le cœur, de voir un peu de lumière, de voir un peu de décoration et voilà quoi. Et c'est pas plus mal s'il n'y a pas trop de monde. Ça c'est très bien même. Voilà qui tombe bien, la ville veut éviter les scènes de ce week-end où le centre était un peu victime de son succès touristique. De nouvelles mesures sont annoncées, on rappelle aussi au passage celles déjà existantes. On le sait, le virus circule moins à l'extérieur qu'à l'intérieur, les gens sont masqués, raison pour laquelle on va imposer le masque tout le temps, donc vous ne pourrez ni fumer, ni boire, ni manger sur la Grand Place. On rentrera par les rues de la Colline et de la Tête d'Or. On sortira par la rue au Beurre ou celle des Chapeliers. Les autres axes seront condamnés ou réservés au secours en cas de besoin. C'est tout le paradoxe de ces mesures, c'est qu'il faut trouver ce juste équilibre, justement entre le fait d'avoir des symboles forts, le fait qu'il y ait un sapin de Noël sur cette Grande Place est aussi un message d'espoir très très important, et le fait aussi que chacun doit pouvoir se mesurer. Avec la reprise des commerces, d'autres mesures vont aussi concerner la rue Neuve. Un comptage aussi précis que possible sera établi. Nous calculerons une norme d'une personne par 4 mètres carrés pour veiller à ne pas avoir trop de personnes au même moment. Et si cette jauge est atteinte, nous fermerons temporairement l'accès à la rue Neuve pour permettre de réguler ce flux et demander aux gens de revenir faire leurs courses un peu plus tard. Tourisme, achats ou autres activités, le message reste le même. Pour être efficace, les mesures nécessitent toujours la coopération de la population.